L'Afrique, un continent d'extrêmes, un lieu où la nature se déploie dans toute sa splendeur et sa diversité. Des déserts brûlants aux forêts tropicales luxuriantes, c'est une terre d'une diversité incroyable. Chaque paysage raconte une histoire unique, façonnée par des millénaires d'évolution. Et dominant tout cela, se dresse le Kilimandjaro, le toit de l'Afrique. Une montagne majestueuse qui semble toucher le ciel. À 5897 mètres, c'est la plus haute montagne du continent. Son sommet enneigé est un spectacle à couper le souffle. Elle domine le paysage à des kilomètres à la ronde. Visible de loin, elle attire les regards et l'imagination. Un géant solitaire, enveloppé de nuages, attirant aventuriers et explorateurs. Ses pentes sont un défi pour ceux qui cherchent à tester leurs limites. C'est un lieu d'une beauté brute, une beauté qui inspire respect et admiration. Un témoignage de la puissance de la nature. Chaque rocher, chaque crevasse raconte l'histoire de forces titanesques. Ce n'est pas juste une montagne, c'est un volcan, endormi mais pas mort. Son cœur bat encore, caché sous des couches de roches et de glace. Au plus profond de son noyau, le cœur d'un géant sommeille, un géant qui pourrait un jour se réveiller. Ses pentes, autrefois coulées de lave, sont maintenant gravées par le passage du temps. Les traces de son passé volcanique sont visibles partout, preuve des forces incroyables qui ont façonné cette terre, des forces qui continuent de modeler le paysage. Le Kilimandjaro est un symbole du cœur sauvage de l'Afrique, un symbole de la nature indomptée et de la beauté sauvage. C'est un lieu de défi, de danger. Les sentiers escarpés et les conditions difficiles mettent à l'épreuve même les plus expérimentés, d'une beauté à couper le souffle. Les vues depuis ces pentes sont parmi les plus spectaculaires au monde, et pour ceux qui sont assez courageux pour tenter son sommet, c'est le test ultime de l'endurance humaine, un exploit qui reste gravé dans la mémoire de ceux qui l'accomplissent. Gravir le Kilimandjaro, c'est comme marcher de l'équateur à l'Arctique. En quelques jours seulement, vous traversez 5 zones écologiques distinctes. Chaque zone offre une expérience unique et inoubliable, chacune avec ses propres défis uniques. Vous commencez dans la forêt tropicale. Cette forêt est dense, luxuriante et pleine de vie. Chaud, humide et grouillant de vie, les singes se balancent dans les arbres. Vous pouvez entendre les cris des singes et le bruissement des feuilles. Des oiseaux exotiques appellent depuis la canopée. Leurs chants mélodieux ajoutent une symphonie naturelle à votre aventure. Mais le danger rôde aussi ici. C'est le royaume des serpents venimeux et des insectes piqueurs. Il faut être vigilant à chaque pas. Au fur et à mesure que vous montez, l'air se raréfie. Les arbres cèdent la place aux landes. La transition est spectaculaire. Des bruyères géantes et d'étranges plantes d'un autre monde dominent le paysage. Ces plantes semblent tout droit sorties d'un conte de fées. C'est un lieu d'une beauté austère, mais l'altitude commence à se faire sentir. Chaque pas devient plus difficile. Maux de tête, nausées. Les symptômes du mal d'altitude peuvent être débilitants. La montagne vous met à l'épreuve. Chaque montée est un test de votre endurance et de votre volonté. Plus haut encore, vous entrez dans le désert alpin. Le contraste avec les zones précédentes est saisissant. Le paysage est aride et impitoyable. Des affleurements rocheux et des pentes d'éboulis s'étendent vers le sommet. La vue est à couper le souffle. L'air est froid et raréfié. Les températures chutent la nuit. Il faut être bien préparé pour affronter ces conditions extrêmes. La survie ici dépend de votre courage et de votre détermination. Chaque pas vous rapproche du sommet, un exploit que peu peuvent revendiquer. Le Kilimandjaro occupe une place importante dans l'imaginaire depuis des siècles.
Les tribus locales considèrent la montagne comme sacrée depuis longtemps, tissant des contes sur sa puissance et son mystère. Les légendes parlent d'esprits qui habitent ces sommets, gardiens de la montagne, veillant sur ceux qui osent s'y aventurer. On raconte des histoires d'étranges lumières vues danser au sommet, des événements inexpliqués qui donnent des frissons, même aux grimpeurs les plus courageux. Ces contes nous rappellent que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a des forces à l'œuvre dans ce monde, au-delà de notre compréhension. Ils ajoutent une autre couche d'intrigue à cet endroit déjà captivant. Mais la vraie magie du Kilimandjaro ne réside pas dans les légendes, mais dans la montagne elle-même, dans son échelle et sa grandeur, dans la puissance brute de la nature qu'elle incarne. Le sommet du Kilimandjaro est un lieu d'une beauté incomparable. Debout sur le toit de l'Afrique, vous avez l'impression d'être au sommet du monde. Les nuages s'étendent sous vos pieds, un océan blanc sans fin. Le soleil brille de mille feux, projetant de longues ombres sur les sommets enneigés. C'est un moment de pure euphorie, une récompense pour les jours de labeur et de difficulté. Mais c'est aussi un rappel de la puissance du monde naturel et de l'insignifiance de l'homme face à une telle grandeur. Le Kilimandjaro est un défi, une épreuve d'endurance humaine, mais c'est aussi un pèlerinage, un voyage de découverte de soi. Pour ceux qui répondent à son appel, c'est une expérience qui restera gravée à jamais en eux, un souvenir ancré au plus profond de leur être. Le Kilimandjaro est une île dans le ciel, isolée des plaines environnantes par sa haute altitude. Cet isolement a créé un écosystème unique, un monde dans un monde, abritant des créatures que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. En gravissant les pentes inférieures, vous entrez dans le domaine du colobe. Leur fourrure noire et blanche distinctive les rend immédiatement reconnaissables. Ils se balancent à travers les arbres avec une grâce sans effort, leurs cris résonnant à travers la forêt. Ces singes sont les maîtres de leur environnement, adaptés pour survivre dans ce paradis de haute altitude, se nourrissant de feuilles, de fruits et de fleurs que l'on ne trouve que sur les pentes du Kilimandjaro. Mais la vie, ici, est une lutte constante pour la survie. Les prédateurs rôdent dans l'ombre, et les éléments peuvent se déchaîner en un instant. Seuls les forts survivent sur cette montagne. Plus haut, le paysage change radicalement. La forêt tropicale luxuriante cède la place à un monde plus rude. C'est la zone alpine, une terre d'extrême où les glaciers s'accrochent à l'équateur. Ici, les températures chutent la nuit et l'air est raréfié, rendant chaque respiration difficile. Seules les plantes les plus robustes peuvent survivre dans cet environnement impitoyable. Des sénessons géants, à l'aspect étrange et surnaturel, parsèment le paysage. Leurs feuilles épaisses et succulentes stockent l'eau précieuse, leur permettant de résister aux conditions difficiles. Ces plantes témoignent de la résilience de la vie. Elles prospèrent dans un endroit où la plupart des êtres vivants se flétriraient et mourraient. Leur présence nous rappelle que même dans les environnements les plus extrêmes, la vie trouve un chemin. La forêt tropicale sur les pentes inférieures du Kilimandjaro est une symphonie de sons, une cacophonie de vie qui assaille les sens. Les cigales bourdonnent sans cesse dans la chaleur, leurs appels formant une toile de fond constante aux autres sons de la forêt. Des oiseaux exotiques voltigent dans les sous-bois, leur plumage une explosion de couleurs. Leurs cris vont des sifflements mélodieux aux cris rauques, chaque espèce ajoutant sa propre voix unique au cœur. Et tout là-haut, invisible dans la canopée, les singes s'appellent, leur voix rappelant que vous n'êtes pas seul dans ce labyrinthe vert. Mais
Écoutez attentivement et vous entendrez d'autres sons. Le bruissement des feuilles lorsqu'une créature invisible se déplace dans les sous-bois. L'appel lointain d'un kalao résonnant à travers les arbres. La forêt tropicale est un lieu d'activité constante, un champ de bataille pour la survie où chaque créature joue son rôle. Tous les habitants du Kilimandjaro ne sont pas aussi faciles à repérer. Certains préfèrent rester cachés, leur présence se faisant sentir plutôt que vue. Ce sont les prédateurs, les chasseurs silencieux qui règnent la nuit. Les léopards sont les prédateurs au sommet de cet écosystème. Maîtres du camouflage, ils se fondent dans l'ombre, leur pelage tacheté se confondant parfaitement avec la lumière tachetée du sol forestier. Ils se déplacent avec une grâce presque surnaturelle, leurs puissants muscles ondulant sous leur pelage lisse. Ces félins insaisissables sont rarement vus, mais leur présence est toujours ressentie. Un bruissement dans les sous-bois, le cri d'alarme d'un singe haut dans la canopée. Ce sont les signes qu'un prédateur est proche, vous rappelant que dans ce monde, vous n'êtes jamais loin du danger. La vie sur le Kilimandjaro est une danse délicate de survie. Une lutte constante contre les éléments, contre les prédateurs, contre la montagne elle-même. Mais c'est aussi une histoire d'adaptation et de résilience. Les élans, la plus grande espèce d'antilope, parcourent les hautes pentes, leurs cornes massives témoignant de leur force. Ils se sont adaptés pour survivre dans cet environnement hostile, leur épaisse fourrure les protégeant du froid et leurs puissantes pattes leur permettant de naviguer sur le terrain escarpé. Ces créatures sont un symbole de la puissance de la montagne. Elles incarnent l'esprit sauvage du Kilimandjaro. Leur présence nous rappelle que même face à l'adversité, la vie trouve le moyen de prospérer. Plus vous montez, plus l'air se raréfie. C'est une loi de la nature, immuable et impitoyable. Sur le Kilimandjaro, c'est plus qu'une loi, c'est une menace constante. Un rappel brutal que vous entrez dans un monde où la survie dépend du respect de sa puissance. Chaque pas que vous faites au-dessus de 3000 mètres est une victoire contre l'atmosphère raréfiée. Vos poumons, habitués à l'air riche en oxygène, luttent pour extraire ce dont ils ont besoin. Votre corps, privé de son carburant vital, vous implore de faire demi-tour. Des maux de tête résonnent comme des tambours à l'intérieur de votre crâne. Des nausées vous retournent l'estomac. Des tâches simples, autrefois faciles, deviennent des efforts herculéens. C'est le mal des montagnes et il peut frapper même les grimpeurs les plus en forme. Ignorer ces avertissements, c'est jouer avec sa vie. Allez trop fort, trop vite, et la montagne vous fera payer le prix fort. Au troisième parti, là où les ombres dansent, le paysage du Kilimandjaro est aussi dangereux que magnifique. Des formations rocheuses déchiquetées, des crevasses cachées et des pentes couvertes d'éboulis meubles constituent autant de menaces pour le grimpeur imprudent. Un faux pas, un moment d'inattention, peuvent avoir des conséquences désastreuses. Une cheville foulée peut transformer une ascension difficile en une lutte désespérée pour la survie. Une chute d'une crête dangereuse peut être fatale. La montagne exige le respect. Chaque pas doit être fait avec prudence, chaque prise testée avant de lui confier votre poids. Le terrain est impitoyable et il ne fait preuve d'aucune pitié envers ceux qui sous-estiment sa puissance. L'histoire du Kilimandjaro est gravée sur ses pentes. Chaque rocher, chaque crevasse raconte une histoire ancienne, une histoire de courage et de détermination. Non seulement dans sa géologie, mais aussi dans les récits de ceux qui ont osé gravir ses flancs. Les premiers explorateurs ont ouvert la voie.
laissant derrière eux des traces indélébiles de leur bravoure. Chaque année, des milliers de personnes tentent d'atteindre le sommet. Ils viennent de tous les horizons, unis par un objectif commun: conquérir ce géant majestueux. Certains réussissent, leur nom ajouté à la longue liste des conquérants. Ils célèbrent leur triomphe, savourant la vue imprenable depuis le sommet. D'autres sont contraints de rebrousser chemin, vaincus mais non brisés. Leur détermination reste intacte et ils promettent de revenir un jour. Et certains ne quittent jamais la montagne. Leurs mémoriaux sont des rappels poignants des dangers inhérents à cette ascension. La montagne n'a aucun préjugé, mais elle ne fait preuve d'aucune pitié non plus. Ses pentes escarpées et son terrain impitoyable ne font aucune distinction entre les grimpeurs. Elle teste tout le monde de la même manière, les poussant à leurs limites physiques et mentales. Les conditions météorologiques peuvent changer en un instant, transformant une ascension difficile en une lutte pour la survie. Ces limites, comme certains le découvrent, tragiquement ne sont pas toujours négociables. Les équipes de secours sont souvent appelées à intervenir, mais même elles ne peuvent pas toujours sauver tout le monde. L'emprise glaciale de la montagne a coûté des vies, nous rappelant que ce n'est pas une ascension ordinaire. Chaque pas doit être mesuré, chaque décision soigneusement pesée. C'est un rappel brutal que la nature, dans toute sa beauté à couper le souffle, exige le respect. La vue depuis le sommet est une récompense pour ceux qui ont réussi, mais elle vient avec un coût. C'est une leçon apprise à la dure par certains, leurs histoires servant de conte à ceux qui suivent. Autour des feux de camp, les grimpeurs partagent leurs expériences, transmettant leur sagesse aux générations futures. En 1998, une histoire de survie remarquable s'est déroulée sur le Kilimandjaro. Un groupe d'alpinistes, en route vers le sommet, est tombé sur un spectacle qui leur a glacé le sang. Partiellement enfouis dans la neige, ils ont trouvé une jambe humaine. Elle était gelée, sectionnée nettement au-dessus du genou. La découverte a envoyé des ondes de choc à travers la communauté des alpinistes. À qui appartenait la jambe? Comment s'est-elle retrouvée là? Et y avait-il plus à l'histoire qu'il n'y paraissait? Les autorités ont été alertées et une opération de recherche et de sauvetage a été lancée. La découverte macabre de la jambe n'était que le début. Alors que l'équipe de secours s'enfonçait plus profondément dans l'emprise glaciale de la montagne, elle a découvert d'autres restes. Un crâne ici, un torse là, éparpillés à travers le paysage comme de sinistres pièces de puzzle. Les restes, soigneusement rassemblés et reconstitués, ont raconté une histoire tragique. Ils appartenaient à un alpiniste solitaire, un montagnard expérimenté, qui avait tenté une ascension en solo du Kilimandjaro quelques années plus tôt. Son rêve, comme tant d'autres, avait été de se tenir sur le toit de l'Afrique, de conquérir la montagne et de graver son nom dans son histoire. Mais la montagne avait d'autres plans. Quelque part en chemin, quelque chose avait mal tourné. Peut-être a-t-il été pris dans un blizzard soudain désorienté et aveuglé par la neige tourbillonnante. Peut-être a-t-il glissé et est tombé, son corps dévalant une pente dangereuse, ses cris d'aide avalés par le vent. Quelle qu'en soit la cause, le résultat était tragiquement clair. Il avait péri seul, son corps réclamé par la montagne, son histoire restée untold. Toutes les histoires sur le Kilimandjaro ne se terminent pas en tragédie. Certaines témoignent de la résilience de l'esprit humain, de la détermination inébranlable qui nous pousse à surmonter les obstacles les plus redoutables. Prenons l'histoire de Kyle Maynard, un jeune homme né sans bras ni jambes. En 2012, il a entrepris de gravir le Kilimandjaro, non pas avec des prothèses ou des équipements spécialisés, mais en rampant. Centimètre par centimètre douloureux, il s'est hissé sur la montagne
son corps un témoignage de la force qui réside en chacun de nous. Pendant 10 jours épuisants, il a lutté contre l'altitude, le froid et le terrain impitoyable, son esprit intact. Et le 11e jour, il a atteint le sommet. Se tenant debout, ou plutôt rampant triomphalement sur le toit de l'Afrique, il a prouvé au monde que tout est possible avec suffisamment de détermination. Ces histoires de triomphe et de tragédie, de résilience et de perte sont tissées dans la trame même du Kilimandjaro. Ce sont des échos de courage, des murmures d'avertissement et des rappels du fragile équilibre entre l'ambition humaine et la puissance de la nature. La montagne se dresse comme une sentinelle silencieuse, témoin du meilleur et du pire de l'humanité. C'est un endroit qui peut vous mettre à l'épreuve, vous briser et finalement, si vous le permettez, vous rendre entier. C'est un endroit où les rêves peuvent prendre leur envol et où l'esprit humain, poussé à ses limites, peut s'élever à des hauteurs inimaginables. Ici-haut, l'air est raréfié. Chaque respiration est un combat. Vous êtes en guerre contre la montagne et votre corps est le champ de bataille. Le mal des montagnes peut frapper n'importe qui, peu importe votre condition physique. Il peut transformer une ascension de rêve en cauchemar. Écoutez votre corps. Il vous dira quand il en a assez. Maux de tête, nausées, vertiges, ce sont des signes d'avertissement, pas des suggestions. Les ignorer peut être fatal. Si vous sentez la morsure de la montagne, descendez. Même quelques centaines de mètres peuvent faire la différence. Ce n'est pas une défaite, c'est une retraite stratégique. Vivez pour grimper un autre jour. N'oubliez pas que lentement et sûrement on gagne la course. Acclimatez-vous correctement, buvez beaucoup d'eau, mangez même quand vous n'en avez pas envie. Votre corps a besoin de carburant pour ce combat. Le Kilimandjaro a son propre esprit. Ses humeurs sont aussi imprévisibles que puissantes. Une minute, il est baigné de soleil, la suivante, il est enveloppé dans un blizzard. Être capable de lire la montagne, d'anticiper son prochain mouvement, est crucial pour la survie. Apprenez les signes. Observez les nuages. Un ciel clair le matin peut rapidement céder la place à une tempête déchaînée. Faites attention au vent. Il porte des murmures de changement. Préparez-vous à toutes les éventualités. Les couches sont vos meilleurs amis. Une minute, vous transpirez au soleil, la suivante, vous grelottez à l'ombre. Une bonne veste et un bon pantalon imperméable sont essentiels. La montagne se moque de votre confort. Soyez prêt à faire demi-tour. La fièvre du sommet peut être une force puissante, mais c'est un jeu dangereux de défier la montagne lorsqu'elle est de mauvaise humeur. Parfois, la décision la plus courageuse est de savoir quand se retirer. Chaque article dans votre sac à dos est une décision, un compromis entre la nécessité et le fardeau. Emportez trop et vous serez écrasé par le poids. Emportez trop peu et vous risquez de manquer de l'essentiel pour survivre. L'eau est votre bouée de sauvetage. Emportez-en suffisamment et traitez-la avec respect. Un filtre à eau ou des comprimés de purification sont non négociables. La déshydratation peut vous paralyser plus vite que le froid. La nourriture est votre carburant. Choisissez des collations riches en énergie qui ne vous alourdiront pas. Noix, fruits secs, barres énergétiques, ce sont vos alliés dans ce voyage. Une trousse de premiers soins est votre police d'assurance. Remplissez-la avec l'essentiel pour le mal des montagnes, les ampoules, les coupures et les brûlures. Savoir comment l'utiliser pourrait faire la différence entre un revers mineur et une catastrophe majeure. Gravir le Kilimandjaro est un pèlerinage, un voyage de découverte de soi autant qu'un défi physique.
Adoptez les rituels qui l'accompagnent. Ils font partie de l'expérience, une façon de se connecter avec la montagne et son histoire. Commencez chaque journée par une prière ou un moment de réflexion. Reconnaissez la puissance de la montagne et demandez-lui un passage sûr. Respectez vos guides et porteurs. Ce sont les gardiens de cette montagne, leurs connaissances transmises de génération en génération. Écoutez leurs conseils et apprenez de leur expérience. Ne laissez aucune trace de votre présence. Remportez tout ce que vous avez apporté. La montagne est un lieu sacré et elle mérite notre respect. N'oubliez pas que le sommet n'est que la moitié du chemin. Le vrai voyage commence lorsque vous descendez, à jamais changer par votre rencontre avec le toit de l'Afrique. Le toit de l'Afrique. Debout là, le vent vous fouettant le dos, vous avez l'impression d'être au sommet du monde. Les nuages se dissipent, révélant une vue qui s'étend jusqu'à l'horizon. Vous l'avez fait. Vous avez conquis le Kilimandjaro. Mais quelque chose d'autre vous apparaît. Le vrai sommet n'est pas un endroit marqué sur une carte. Il ne s'agit pas d'altitude ou de coordonnées GPS. Il est en vous. La montagne vous a mis à l'épreuve, vous a poussé à vos limites. Vous avez affronté vos peurs, combattu l'épuisement et vous en êtes sorti plus fort. Vous avez découvert une résilience que vous ne vous connaissiez pas. C'est la vraie victoire. Vous la portez en vous, longtemps après être redescendu dans le monde d'en bas. Chaque ascension laisse sa marque, non seulement sur le paysage, mais aussi sur l'alpiniste. La morsure de la montagne persiste, lèvres gercées, muscles endoloris, tout persistante due à l'air raréfié. Ce sont des marques d'honneur. Votre peau, bronzée et patinée, raconte une histoire de soleil et de neige, de sueur et de larmes. Chaque cicatrice, un souvenir gravé dans votre chair. Mais les cicatrices les plus profondes sont invisibles. Ce sont celles qui changent votre façon de voir le monde, votre façon de vous voir vous-même. La montagne vous rend humble, vous fait réaliser à quel point vous êtes petit dans l'ordre des choses. Pourtant, elle vous donne aussi du pouvoir. Elle vous montre que vous êtes capable de plus que vous ne le pensiez. Vous laissez une partie de vous-même sur le Kilimandjaro, un morceau de votre cœur, à jamais lié à ses pentes, mais la montagne vous donne quelque chose en retour, un profond sentiment de paix, un profond respect pour la puissance de la nature. Vous vous surprendrez à aspirer au silence du sommet, à l'air vif de la montagne, à la sensation d'être complètement seul avec vos pensées. Vous vous souviendrez de la camaraderie des autres alpinistes, de la lutte commune, du triomphe d'atteindre le sommet ensemble. Plus important encore, vous emporterez les leçons que vous avez apprises sur la persévérance, sur la résilience, sur l'importance de respecter la nature. L'étreinte du Kilimandjaro reste avec vous. Un rappel constant que, même parmi les plus grands défis, il y a de la beauté, de la force, et qu'il y a toujours un autre sommet à atteindre.